Voilà, nous arrivons à la fin de notre mini-série autour des 4 axes de notre projet d'église à Bouffémont. Alors, si vous n'avez pas suivi les 3 premiers, n'ayez pas peur, ne partez pas, restez avec nous, parce que cet axe seul mérite aussi d'être entendu pour chacun d'entre nous. Cette mini-série qui est autour de la notion d'ambassadeur, qui est le terme qu'on a retenu comme élément central de notre vision d'Église. Et alors, ça, cette fois-ci, c'est la zapette qui ne marche pas. Il y a des jours comme ça. Hein. Voilà, formidable. À partir de ce texte de la 2e épître aux Corinthiens, comme des ambassadeurs. Et le 4e axe de ce projet d'église est défini ainsi dans notre texte, dans notre document. Nous voulons mettre au service de tous et de toutes les dons accordés par le Christ, comme une ambassade est un lieu de service et de ralliement pour ses ressortissants. Nous voulons que chacun, chacune trouve sa place dans notre église et s'y sente à la maison. J'espère que ce matin vous vous sentez à la maison, autant que possible. Et en tout cas, ce 4e axe, c'est logique que ce soit le 4e. Le premier axe, qui était formulé sous l'expression « être centré sur le Christ », était lié à notre identité en tant qu'Église, corps du Christ. Nous centrer sur le Christ, c'est affirmer que sans lui, sans le Christ, l'Église elle-même n'existe pas. Donc ça commence par là. Le 2e axe était lié à la mission que le Christ nous confie. Aimer comme lui-même nous a aimés. Le 3e axe était une sorte de mise en pratique concrète de cet axe, cette invitation à aimer, cette mission d'aimer, dans l'accueil que nous sommes appelés à nous réserver les uns aux autres, et en particulier tous ceux et toutes celles que le Christ appelle. Et ce 4e axe que nous allons étudier ensemble ce matin est en réalité le prolongement direct du 3e. C'est l'aboutissement de l'accueil. En réalité, permettre à chacun et chacune de trouver sa place dans l'Église et d'y contribuer avec ses dons, c'est tout simplement accueillir. C'est une sorte de définition même de l'accueil. On pourrait dire que d'une certaine façon, c'est l'aboutissement de ce 4e axe, c'est la dernière étape de l'accueil dans l'Église. On n'a pas totalement accueilli quelqu'un avant de lui avoir donné l'occasion d'ajouter sa pierre à l'édifice. Et c'est là où on voit que l'accueil déborde largement les bonjours souriants que l'on peut se réserver le dimanche matin. Et pour approfondir cette question du service selon les dons, pourrait-on dire, je vous invite à lire un court texte, un extrait de la première épître de Pierre au chapitre 4, 1 Pierre 4, les versets 10 et 11. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Évidemment, c'est en particulier à cause de cette phrase que j'ai pensé à ce texte pour ce 4e axe de notre projet d'église. Le service selon les dons. Quand on parle de servir selon les dons, qu'est-ce qui est le plus important ? Le service ou les dons ? Service selon les dons. Oui, moi je suis d'accord. C'est le service, c'est servir qui est plus important. C'est l'esprit de service qui prime. En réalité, les dons que Dieu accorde sont là pour être mis au service des autres. Sans l'esprit de service, les dons ne servent à rien. C'est pour ça que dans servir selon les dons, c'est servir qui compte d'abord. Et les dons, ensuite, sont utiles. Mais pour être des outils pour le service, pas pour autre chose. Il ne faudrait pas que la recherche de nos dons devienne une fin en soi. Comme si
on avait absolument besoin de connaître ses dons pour savoir qui on est, pour se rassurer sur notre identité. Et la recherche des dons deviendrait presque un but, une fin en soi. Mes amis, votre identité, elle ne dépend pas de vos dons. Votre identité ne dépend pas de vos dons. Votre identité, elle se trouve en Christ. Vous êtes fils et filles de Dieu par Jésus-Christ. Dieu vous aime, il vous appelle à son service comme vous êtes. Ça, c'est vrai pour nous tous. Alors, bien sûr que dans l'Église ou ailleurs, certains services demandent des dons particuliers. Il ne s'agit pas non plus de dire, si le service compte en premier, on va confier n'importe quoi à n'importe qui. Ça n'aurait pas de sens, on est bien d'accord. Mais quand on y réfléchit un peu, il y a quand même beaucoup de services dans l'Église, ou services pour son prochain. Il y en a beaucoup qui ne nécessitent pas vraiment de dons particuliers. Il y en a beaucoup pour lesquels il suffit, en fait, de se lancer, peut-être d'apprendre, peut-être de se former, et pas forcément avoir besoin d'un don bien particulier. Et même si vous avez un don particulier pour un service, pour tel ou tel service, il ne faut pas croire pour autant qu'il suffit d'avoir le don pour que le service soit une évidence. Ça aille tout seul, sans problème, comme si ça tombait du ciel, comme par miracle. En fait, il s'agit aussi d'apprendre à mettre en pratique les dons que nous avons pu recevoir de Dieu. Nos dons, les dons que Dieu nous accorde, ce sont des outils. Des outils appelés à être mis au service du Seigneur dans sa communauté, dans notre communauté. Et pour le faire correctement, il s'agit parfois aussi d'accepter qu'on ait besoin d'un peu de temps, peut-être de formation, peut-être d'apprentissage, pour y arriver correctement. Et c'est ça aussi l'esprit de service. En fait, l'idée, c'est que l'esprit de service est central et premier, parce que non seulement les dons ne sont que des outils, mais parce qu'il faut apprendre, il fait souvent même, du temps pour apprendre à utiliser ces outils, ces dons que le Seigneur nous a accordés. Et pour l'accepter, il s'agit d'entrer dans cet esprit de service. Parler de ces dons, parler de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire dans l'Église pour le Seigneur, évidemment, c'est essentiel, c'est important et c'est bien de le faire. Mais quand on parle de service, il faut aussi tenir compte de ce qui nous entoure. Pour parler des dons, il faut aussi parler des besoins. En fait, si je veux savoir où je peux me mettre au service, où je peux être et comment je peux être utile pour la communauté, il ne suffit pas que je me demande, alors quels sont mes dons ? Et on va se centrer quelque part sur soi-même. Et puis on revient sur cette idée du don qui serait presque comme une fin en soi. Il ne suffit pas de se demander quels sont mes dons, mais peut-être de se dire aussi, mais quels sont les besoins autour de moi ? Alors sans doute qu'il y aura peut-être des besoins autour de moi auxquels je ne pourrai pas répondre. Parce que certains besoins, pour y répondre, il faut des dons particuliers, bien sûr. Mais il se pourrait bien qu'il y ait des besoins autour de vous pour lesquels vous pourriez bien vous rendre utile, qui ne nécessitent pas de dons particuliers. Ou peut-être que vous allez pouvoir apprendre à être utile dans tel ou tel service par rapport à tel ou tel besoin. Alors, il faut ici, je crois, effectivement, valoriser les dons des uns et des autres pour pouvoir en être au bénéfice, bénéficier de ce que le Seigneur a donné aux uns et aux autres, c'est important. Mais encourageons-nous d'abord, c'est la première exhortation que j'aimerais tirer de notre texte, encourageons-nous d'abord mutuellement au service. Cultivons entre nous l'esprit de service. Un peu comme Paul le dit dans sa lettre aux chrétiens de Galatie, Galates 5, 13, lorsqu'il dit « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains, au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » C'est là que tout commence. Et si on le fait, si on se met au service les uns des autres, si on utilise les dons que Dieu nous a accordés aux uns et aux autres pour pouvoir
être au service de la communauté, de son Église, des uns et des autres, de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain qui nous entoure, alors, si on le fait correctement, on sera de bons administrateurs de la grâce de Dieu. C'est la formule que Pierre utilise. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Et je trouve cette formule intéressante, parce qu'en la relisant, moi j'ai pensé un peu à la parabole des talents. Vous savez, cette parabole des talents que Jésus a racontée, qui raconte l'histoire d'un maître de maison qui va s'absenter, et en son absence, il va confier ses richesses, ses biens à 3 de ses serviteurs. Alors, pas tous la même quantité de biens, c'est les talents. Les talents ici, ce n'est pas des dons. Hein. Les talents, c'est de l'argent, c'est une quantité d'argent, de biens matériels qu'il va leur confier en leur demandant de prendre soin de ses biens, d'administrer ses richesses en son absence. Et quand il revient, il va féliciter ceux qui ont fait fructifier les biens du maître, et il va réprimander sévèrement celui qui, par peur de son maître, va juste enterrer dans un coffre, dans la terre, les talents, les biens qui lui ont été confiés. Et en pensant à cette formule de Pierre ici, d'être de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu, c'est comme si Pierre nous invitait à relire cette parabole des talents, non pas individuellement, chacun pour soi, qui est une lecture, bien sûr, de cette parabole, mais collectivement. En tant qu'Église, Dieu nous a confié des talents, ses biens, ses richesses, ses bénédictions, des dons accordés aux uns et aux autres, et nous avons la tâche de les faire fructifier, de les gérer pour sa gloire. En tant que communauté, nous sommes administrateurs d'une certaine façon de la grâce de Dieu, c'est-à-dire des dons, des cadeaux, des bénédictions qu'il a confiés à son Église. Autrement dit, il s'agit moins de se demander quel don chacun a reçu, mais qu'est-ce que Dieu nous a collectivement confié dans sa grâce, pour en être de bons administrateurs. On pourrait même dire, me semble-t-il, que, en premier lieu, les dons que le Seigneur fait à son Église, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Chacun est un don que le Seigneur a fait à son Église. Chacun avec ce que nous sommes, avec notre histoire, avec nos personnalités, avec nos capacités, avec nos dons, avec ce que nous sommes. Nous sommes les dons que le Seigneur a accordés à son Église. Nous sommes des cadeaux de Dieu les uns pour les autres. Je trouve que c'est intéressant de nous considérer les uns les autres de cette façon-là. C'est même valorisant quelque part de se considérer mutuellement comme les dons que le Seigneur offre à l'Église, à la communauté. Évidemment, pour que ça fonctionne, ça, on doit en revenir à cet esprit de service évoqué tout à l'heure. Ou alors, pour revenir au troisième axe de notre projet d'Église, il faut que nous sachions nous accueillir les uns les autres. C'est-à-dire nous reconnaître comme chacun étant légitime dans cette communauté et pouvant recevoir quelque chose de l'autre. Se dire que chacun, chacune, nous avons quelque chose à apporter à la communauté. Être dans cet état d'accueil mutuel, de service mutuel, nous permet d'être de bons gestionnaires de la grâce de Dieu et de ces cadeaux que nous représentons les uns pour les autres. Le problème, c'est quand on n'est pas dans l'esprit de service, mais qu'on tombe plutôt dans le jeu de pouvoir, voire dans la rivalité, la jalousie, en disant ouais, moi j'ai pas ce don-là, moi j'ai pas ce service-là, moi j'ai pas ce ministère-là, ou dans la comparaison les uns avec les autres. Là, il n'y a plus d'esprit de service, il y a un risque de compétition, donc d'opposition, et on s'écarte complètement de la grâce de Dieu. Le problème, c'est quand on pense que nos dons nous donnent un pouvoir sur les autres. Nos dons ne nous donnent aucun droit dans l'Église. C'est pas parce que moi j'ai ce don que j'aurai le droit d'avoir ceci, d'avoir ce poste, d'avoir cette responsabilité, d'avoir ce service, de l'exercer de telle façon, tel que Dieu m'a donné ce don-là, donc j'aurai un quelconque droit ou quelconque pouvoir dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu de service.
Et donc cet esprit de service est fondamental pour pouvoir vivre les dons selon la grâce. La grâce, c'est gratuit, dans l'accueil mutuel. Les dons, les bénédictions que Dieu fait à son Église sont juste des outils utiles pour servir. Mais alors, voilà, on parle de dons depuis tout à l'heure, mais de quel don est-ce qu'on parle? C'est bien de préciser les choses quand même, parce qu'on a peut-être différentes choses en tête. Vous savez peut-être que dans le Nouveau Testament, il existe plusieurs listes de dons ou de services ou de ministères. On trouve dans différentes épîtres de Paul en particulier, en disant, voilà, Dieu a donné ça, ceci, cela à son Église, puis il y a parfois des listes plus ou moins longues. Et moi, j'aime bien ce texte de Pierre, parce qu'elle contient la liste la plus courte, et de loin, du Nouveau Testament. Elle est tellement courte qu'elle a juste 2 catégories. Parler ou servir. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. On pourrait même traduire plus littéralement, si quelqu'un parle ou si quelqu'un sert. Et là, ça concerne du coup tout le monde. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir une liste très courte, c'est que c'est aussi la liste la plus inclusive, c'est aussi la liste la plus ouverte, dans laquelle chacun pourra se trouver inclus. Vous pouvez regarder les autres listes de dons qu'on trouve dans le Nouveau Testament, par exemple dans l'Épître aux Romains, par exemple dans la première aux Corinthiens, et vous dire, moi je ne m'y retrouve pas, quoi. J'ai pas ce don-là, ce don de prophétie, non, j'ai pas ça, moi, le don de parole de sagesse, non, moi j'ai pas ça, le don de présider, j'ai pas ça, et du coup, je suis pas concerné. Sauf que cette liste-là de la première épître de Pierre nous concerne tous. Qui peut dire qu'il n'est pas concerné soit par le fait de parler, soit par le fait de servir? D'une manière ou d'une autre, on peut se retrouver dans l'une ou dans l'autre de ces 2 catégories. Et quand on parle des dons de parole, de parler, évidemment, il y a la prédication, il y a l'enseignement, mais il n'y a pas que ça. Ça en fait partie, on est d'accord. Mais tout ce qui a trait est lié d'une manière ou d'une autre à la parole, y compris l'écoute. Vous savez, l'écoute, ça fait partie de la parole. L'écoute ou la prière, par exemple. Ce sont des façons de parler, d'écouter, de prier. Ce qui fait que c'est des dons qui peuvent s'exercer parfois publiquement, prédication, enseignement, ou je sais pas, présidence, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais parfois plus discrètement, en faisant des visites, en écoutant, en priant pour d'autres personnes. C'est aussi une façon de parler dans l'Église, et certains ont un appel de Dieu, un don pour ça, pour rencontrer les gens, pour les visiter, pour parler avec eux, pour les écouter, pour prier avec eux. Des dons de parole, parfois publics, parfois discrètes. Et puis servir, c'est l'autre catégorie qui désigne peut-être tout ce qui est concret, pratique, souvent moins évident et moins visible que les dons liés à la parole. À noter d'ailleurs que ce n'est pas une catégorie moindre que la première. Il n'y a pas de hiérarchie. Les uns parlent, les autres servent. Il n'y a pas certains qui seraient plus importants que d'autres. Il n'y a rien de péjoratif à servir plutôt que parler. Et c'est pourquoi il est important de valoriser dans l'Église les dons de service. Parce que globalement, les dons de parole sont déjà assez valorisés souvent. Oui, parce que souvent, ils sont publics, on les voit. Donc, on les identifie assez bien. Alors que les dons de service sont souvent beaucoup plus discrets, dans l'ombre, et aux yeux de Dieu, ils sont aussi importants que les dons liés à la parole. Le service concret, pratique, matériel, dans l'ombre, est aussi utile à la communauté que celui qui va prêcher le dimanche matin au culte. On a besoin les uns des autres pour former une communauté et pour être utile dans ce cadre-là. Une précision encore. Que ce soit pour parler ou pour servir, il me semble que nous devons concevoir ces dons que le Seigneur peut accorder aussi au-delà des murs de l'Église. Peut-être que le don que j'ai reçu de Dieu, pour parler, pour servir, n'est pas forcément appelé à s'exprimer dans l'Église quand elle est rassemblée, mais plus
dans l'Église quand elle est dispersée. On a parlé autrefois pour parler de moments où on est dispersé sur nos lieux de vie, d'engagement divers des uns et des autres. Peut-être que ce que Dieu m'a donné, ce qu'il m'appelle à être et à faire, c'est plus dans le quotidien que le dimanche matin au culte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je vienne le dimanche matin au culte, mais pas forcément pour y exercer un ministère particulier. Peut-être que je suis appelé à servir le Seigneur et son Église en exerçant mes dons dans mon quotidien. Peut-être que mon nom n'apparaîtra jamais dans l'organigramme de l'Église, parmi les responsables d'activité de l'Église. Mais je pourrais pour autant, par ailleurs, être un membre actif de l'Église et utile pour la communauté. Parce que notre mission, la mission que le Christ nous confie, nous pouvons l'exercer en tant que communauté quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes réunis, mais aussi sur nos lieux de vie, là où nous nous trouvons chaque jour au quotidien. D'où l'importance aussi de valoriser ces dons qui se mettent en œuvre, mettent en action du lundi au vendredi, tout autant que le week-end et le dimanche. On l'a dit au début, ce quatrième axe de notre projet d'église est intimement lié au troisième, celui de l'accueil. Permettre à chacun, à chacune de trouver sa place dans la communauté, dans l'église, et de pouvoir y contribuer avec ses dons, c'est la dernière étape de l'accueil, en quelque sorte. Et si on ne le permet pas, on n'accueille pas vraiment. Mais du coup, c'est aussi la seule façon d'accomplir ensemble la mission que le Christ nous confie, le deuxième axe de notre projet d'église. Quand nous mettons les dons reçus au service de tous, dans l'église et hors de l'église, alors nous sommes en train d'accomplir la mission que le Christ nous confie. Et si tout cela fonctionne de manière harmonieuse, tant dans la mission à l'intérieur et à l'extérieur, tant dans l'accueil mutuel, tant dans la valorisation des dons, des services des uns et des autres, si tout cela fonctionne de manière harmonieuse, alors quelle sera la conséquence de tout cela? C'est que le Christ sera glorifié. Parce que c'est lui qui nous accorde ses dons, c'est lui qui nous envoie pour être ses témoins, c'est lui qui nous rassemble et nous garantit l'unité par son esprit. Notre vie d'église, si on vit tous ces axes harmonieusement les uns avec les autres, notre église, notre vie personnelle, pourra alors être vraiment centrée sur le Christ, qui était le premier axe de notre projet d'église. Celui qui est au cœur de notre projet, celui qui donne sens à notre église, celui qui donne sens à notre vie, celui qui nous unit dans sa grâce et dans son amour, celui qui nous envoie comme témoins et qui nous invite à son service, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons glorifier. C'est sur lui que nous voulons compter pour que notre vie et la communauté que nous formons puissent refléter sa lumière. Cette lumière dont nous annonçons la venue en ce premier dimanche de l'Avent. Que notre vie, que notre Église puisse glorifier le Christ qui nous appelle, qui nous envoie et qui nous unit. Amen.